Eh bien, salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais parler d'un truc qui me tient à cœur. Alors, tout départ, vous pouvez le rejoindre si vous voulez, et je vais parler d'un serveur Discord qu'a créé mon meilleur ami. Et il y a des bots pour de tournois, etc. Et j'en fais partie. Je suis admin. Enfin, non, pas admin, mais j'ai un rôle assez important dans ce. Dans ce. Dans ce. Dans ce serveur. Et en fait, je serai un peu celui qui aidera les gens à dire ouais, je vais. En fait, je serai pas un judge. En fait, je serai légèrement comme un judge, mais en fait, je serai une personne qui sanctionnera les gens. Alors, il y aura un bot qui sera avec moi, mais je serai à dire je te retire tant de points. Mais si vous allez sur le Discord, vous comprendrez mieux, etc. Bien sûr, le Discord sera en lien dans ma description, dont mon Instagram. Je fais une énorme histoire là-dessus. Et si vous voulez, je pourrais faire des vidéos en parlant de cette histoire qui me tient à cœur depuis déjà un bon moment et que je n'ai pas continué. Ça fait depuis un moment que je n'ai pas continué l'histoire, mais je compte la. Oui, j'ai un peu de pardon. Que je tiens à continuer cette histoire. Du coup, sachez que je serais ravi que vous le rejoigniez, ce serveur Discord. Oui, je viens membre dès que Grand Dragon et Zero, je suis désolé, je suis rentré du taf, je suis un peu con, je suis un peu fatigué, mais voilà. Et surtout, j'ai envie de manger. Alors, je ferai en même temps une petite game, mais je continue les vidéos. Du coup, le serveur Discord. Du coup, cette vidéo sert en gros de pub à ce serveur Discord. On est déjà un peu nombreux, je sais pas combien on est exactement, mais voilà. Alors, sachez que je sais pas si je serai beaucoup sur ce serveur Discord, car je ne pas souvent Discord. Le gaming, ce sera que du gaming sur tel. Vous ne verrez pas genre du Subnautica, etc. J'en suis désolé. Mais même si j'aurais bien voulu. Parce que j'ai déjà essayé de faire du OBS en PC, mais j'ai rien compris du tout. Donc je continuerai, parce que là sur mon PC j'avais du inscription, j'aurais ravi de faire du inscription, surtout avec un mode Yu-Gi-Oh dessus. J'aurais été ravi de faire un mode Yu-Gi-Oh avec vous sur inscription. Il y a quoi d'autre que j'aurais pu faire avec vous sur mon PC? The Longing. Alors ça fait un moment que j'ai pas relancé The Longing. La dernière fois j'étais genre, il manquait genre 100 jours. Voilà, c'est The Longing. Buckshot, j'ai pris récemment Buckshot Roulette, que je n'ai pas encore fait de réel game avec. Je pense faire du multijoueur solo. Bien sûr, tous mes jeux sur PC vont être du solo. J'aurais tellement voulu pouvoir faire du The Longing, du Inscription, du Buckshot Roulette avec vous. Sachez, surtout un RPG qui est assez bien, que j'ai pas avancé depuis un moment. C'est un peu RPG vraiment un peu à la WoW. Pas du tout WoW, mais un peu à la WoW. Alors, je joue une samouraï. Alors, parce que je voulais jouer une personne qui avait pas mal de dex avec un katana. Il n'y avait que des filles. Donc j'ai un personnage fille. Mais les personnages étaient quand même très bien. Mais j'ai pris un petit personnage fille parce que je voulais un peu jouer un samouraï. Du coup, qu'est-ce que j'ai d'autre sur mon ordi? Quoi j'aurais pu. Alors, je suis en train de totalement perdre. Putain, je suis en train de partir sur autre chose. Mais de base, je parlais du serveur Discord. Du coup, le serveur Discord, bien sûr, il sera en lien dans la description.
Et en fait, je pense parler du lien Discord, on a déjà parlé. Non, en fait, je pense parler un peu de ma vie en soi, hors des vidéos, parce que ça fait un moment que je n'ai pas refait de vidéo. Du coup, je pense un peu faire de Brawl Stars. Alors, on sera déjà sur mon gros compte, donc j'ai pas mal de trophées. Je sais plus combien de trophées j'ai exactement. J'y joue récemment, mais parce que faire du Brawl Stars sur mon compte, ça me fait plaisir. Déjà, Brawl Stars c'est très connu. Et surtout que l'un des plus gros loots que j'ai eu, c'est avec une prise star du chaos. J'ai eu 5 légendaires. 6. Je sais plus combien j'en ai eu. Mais j'en avais une 6 ou 5, je sais plus trop. Donc voilà, j'ai déjà un club dessus, j'en suis le président. Bon, de toute façon, vous verrez tout dans mes vidéos, etc. Sans doute. Mais mon club s'appelait la Toison d'Or. Et la description, chasser l'or, c'est facile d'avoir. Non, chasser l'or, c'est facile comme une toison, je crois. J'avais mis ce genre de description, mais bon, je vais arrêter de mélanger parce que ça fait un moment que je mélange et que ça doit être bien mélangé depuis. Hein. Aussi, les amis, je compte m'inscrire à un tournoi régional le championnat de France, Yu-Gi-Oh! Alors, c'est une amie qu'on a en commun avec mon meilleur ami et qui est littéralement ma meilleure amie. Et du coup, elle nous a proposé, ouais, venez, inscrivez-vous à ce tournoi, et on s'est dit, allez, let's go. Et du coup, on va mettre un peu de temps à bien planifier tout ça, parce que ça prend un bon temps, parce qu'il faut s'inscrire un mois à l'avance, et on n'y est pas encore. Donc voilà. Sinon, je souhaite vous dire que je suis ravi quand même que. Alors, certes, je n'ai pas beaucoup d'abonnés, mais ce n'est pas mon but. C'est certes, je vais me mettre à YouTube comme ça. Je vais me mettre à YouTube et en fait, cette passion m'est venue comme ça. Je me suis dit, pourquoi pas tenter de faire des vidéos. Et j'ai fait une vidéo, j'ai fait une deuxième vidéo. Et franchement, comme j'ai dit au tout début de ma chaîne, avec mon tout premier short, je disais que je risque de pas beaucoup poster, et c'est le cas. Mais sachez que ce projet, enfin, c'est pas un projet que je vais faire en plein temps. Là-dessus, je filme seulement avec mon téléphone, donc c'est pas super. Mais déjà, ça me va. Ça me va littéralement de filmer avec mon téléphone. Sachez aussi que, franchement, faire du Yu-Gi-Oh, j'en suis ravi. Ça fait des années que j'en avais parlé de Yu-Gi-Oh, j'en avais entendu parler, mais au fur et à mesure, tu oublies, tu grandis, tu oublies. Et quand mon pote me dit, ouais, tu vois Yu-Gi-Oh, remets-toi à Yu-Gi-Oh, viens, essaie de te remettre à Yu-Gi-Oh. Et moi je me dis, ouais, pourquoi pas, parce que je me souviens que j'avais des cartes. Et mes cartes qui ont été données par mon frère, ça a été pas mal de cartes de mon tout premier deck, un deck totalement nul à chier, je vous le dis. Il y avait des héros, il y avait des gémeaux, il y avait plein de trucs, il y avait des poissons, un truc vraiment pas consistant. Mais après, j'ai pu faire bien mes decks. Et après, je me suis dit, bah ouais, je vais aller acheter un booster et tout. Et pour rappel, mon histoire Yu-Gi-Oh! A commencé avec cette carte. Pour rappel, j'ai dans mon
mon deuxième ou premier booster, je sais plus si c'était le combienième, mais j'ai eu Dragoon. J'ai eu Dragoon assez vite, alors que c'est une carte assez rare. J'ai ouvert tout plein du même booster, je ne l'ai pas eu. Donc Dragoon, c'est une carte très rare. Et déjà, elle brille bien, je sais pas combien elle vaut, mais elle doit valoir quelques centimes. Celle que j'ai, bien sûr. Parce que voilà, c'est une RA02 FR21, enfin un FR021. Donc voilà, c'est. Je sais pas c'est quoi sa rareté, mais dites-vous que je m'en fiche un peu. Je sors juste mes autres cartes. Alors oui, je vais faire beaucoup de choses à côté, mais ne vous inquiétez pas, je vais continuer à vous parler. Parce que ce genre de vidéo, dites-vous que vous allez peut-être me prendre pour un fou, et ceux qui me prennent pour un fou, je vous emmerde. Sachez, je vous emmerde. Je fais ce que je veux. Du coup, je parle très souvent tout seul, mais en pensant que je faisais moi des vidéos. Je faisais des vidéos où j'étais un youtubeur assez connu dans le monde. Et je faisais des vidéos comme ça. Je faisais des jeux que je connaissais et tout. Je faisais des tops et tout. Donc attendez. Parce que je me dis aussi, les amis, alors j'ai déjà posé cette question à mon meilleur ami, mais il faut se dire que lui avait, vous allez savoir combien de magiciens sombres il avait, qui m'a donné la dernière fois que je suis allé le voir. Il en avait non pas un, non pas deux, non pas trois, mais 6 magiciens sombres. Donc j'ai 3 exemplaires, non, j'en ai 2. Enfin, j'ai un peu plié ça c'est. Alors, mec, si tu regardes ça, j'en suis désolé, sache-le. Alors, j'ai légèrement, on va dire, 3 formes de magicien sombre. J'ai celle-ci, c'était l'illustration. J'ai celle-ci qui est en anglais, et j'ai celle-ci. Et bien sûr, ne pas oublier, j'en ai en fait, en tout cas, moi là en soi, certes, j'en ai un seul dans mon deck, mais en tout, j'en possède 7. Bon, grâce à lui, j'en possède 7 actuellement, mais je l'avais payé à la Canoplay, je sais plus trop. Et j'en suis très ravi encore aujourd'hui de l'avoir pillé à un seul et unique euro. Et j'ai couru à travers toute la convention. Quelqu'un qui m'accompagnait en lui disant est-ce que t'as 1 euro. Je l'ai cherché, je l'ai appelé, je ne l'ai pas trouvé. Et vers la fin où on allait partir, lui, ouais, est-ce que t'as 1 euro? Je dois m'acheter un petit truc très important. Et du coup, depuis, je possède le magicien sombre de Yugi. Oui, c'est pas Dark Magician, mais c'est le magicien sombre, mais c'est pas n'importe quel magicien sombre, c'est le magicien sombre, il le listre, c'est pardon, le listre, l'illustration, est-ce que ça se dit comme ça? L'illustration, merci, c'est bon, de l'animé. Bon, peut-être depuis là où je suis, on la voit pas, mais regardez bien. C'est bien celui de l'animé. Et dites-vous que cette carte, j'en suis ravi. Et j'hésite à la changer. Car dans le tournoi qui va se dérouler dans 3-4 mois, je prends 4 mois, je me souviens. Alors, je ne sais pas où ça se passe, mais ça se passe de vendredi à dimanche. Donc là-dessus, je pense poser un jour pour pouvoir quand même y aller, si on y va et si on peut se payer nos places. Je sais pas combien ça coûte par contre. Je sais pas pour trop cher. Bon. Mais bon.
sachez qu'en fait, alors, j'aime beaucoup la carte du magicien sombre de l'année. Sachez-le. Je ne suis pas fanatique du magicien sombre, comme vous pouvez le savoir. C'est ouais, non. C'est le Dragon Noir. Alors, ça, ce n'est pas une carte, c'est juste un petit porte-clés qui s'est pété, mais que j'en mets un autre. Du Dragon Noir du rouge. Mais là, de l'animé. Et c'est très rigolo parce que je peux faire ça. J'invoque le Dragon Noir du rouge. Bon, c'est pas une vraie carte, mais sachez que moi, sachant que mon meilleur ami a les yeux bleus et que moi j'ai les yeux rouges, dites-vous que rien que les yeux, alors sachez que s'il n'était pas, je vais pas dire que j'étais influencé, au contraire. C'est juste que il m'a juste dit que ouais, cette carte c'est le plus gros, c'est un rival de ma carte. Parce que je savais qu'il avait les yeux bleus et je connais notre rivalité. Et je me suis dit, attends, c'est plus gros rival, on est rivaux, meilleurs amis. Je prends cet archétype principal. Donc voilà comment est mon archétype principal, les yeux rouges. Alors, sachez qu'il y a beaucoup d'archétypes qui me plaisent aussi. Du genre, sacré déjà, parce que j'ai un deuxième deck. Voilà, donc rien que bête sacrée. Parce que bête sacrée, c'est quand même un très très bon deck. Certes, alors, on a fait une tier list avec mon meilleur ami, et en fait, on l'a mis dans une catégorie qui s'appelle prêt à jouer, mais peut faire des résultats, ça, ou pas. Alors, ce genre de truc, ça veut dire que c'est jouable, mais c'est dur de gagner avec lui. Du coup, et justement, quand il y avait mes decks, je partais du principe, ouais, c'est mes chouchous, ouais, non, tu les mets là. Non, je parlais du principe vraiment aussi de mon expérience. L'expérience aussi de lui qui les a combattus. Et de mon expérience, par exemple, il y a certains decks où on s'est dit, ouais, non, lui, on est sur hyper là. Mais du coup, par exemple, pour Bête Sacrée, j'ai été d'accord de mettre ici. Parce que rien que sur Master Duel, c'est très compliqué pour moi de gagner contre un vrai joueur, ou même de gagner contre un bot. Un bot, les amis, oui. Dites-vous que voilà, il est jouable, mais il peut faire très peu de résultats. Les vampires, c'est bon, un archétype bien, mais que je compte pas assez. Donc c'est pour ça que je vais pas l'emmener au tournoi. Déjà aussi, un des archétypes qui me fait très envie, parce que je l'ai utilisé dans un de mes decks comme ça sur Master Duel, et qui s'appelle tout simplement Albaz. Alors, je n'ai pas utilisé Albaz lui-même, j'ai utilisé leur ennemi, les Despia. Alors, j'ai un Despia dans ce deck, c'est Albert, le plus puissant des Despia, parce que j'ai le petit truc animé de Thermique. Donc, voilà. Les Despia, rien que les Despia, c'est des monstres très forts. Rien que Dramaturge, l'un de mes tout premiers Despia. Dramaturge a 3000 d'attaque et c'est un monstre extrêmement fort. Dites-vous que mes fonds d'écran d'ordinateur, on peut voir le Dragon Rose du Rouge, le Cipher, Dramaturge des Despia, ABD Lithium et Dragoon. Ce sont les tous les monstres que nous pouvons voir sur mon écran. Alors, désolé si vous voyez mes doigts, c'est juste que je regarde un truc vite fait. Je suis fatigué, désolé les amis, mais je suis fatigué. Mais je compte faire encore un peu plus de vidéos, un peu plus de contenu de vidéo parce que voilà. Du coup, voilà.
Attendez, là c'est juste un message de Discord, donc... Ok, c'est juste mon meilleur ami qui disait justement que lui et moi, on été les seuls membres du staff, si on peut mettre de guillemets, disponibles. Du coup, ouf, faut que je vous montre un truc. Alors, sachez que je devais mettre mon deck catnap dans un sachet plastique. Mais maintenant, alors, la dernière fois, je suis allé à la Diag, l'endroit où je vais moi pour mes matchs Yu-Gi-Oh! Et il y avait personne. Et Yu-Gi-Oh! Bien sûr, aucun dueliste. Mais il y avait des dresseurs. Deux dresseurs. Certes, Yu-Gi-Oh! Et Pokémon sont une énorme grosse communauté rivale. Mais si tu es joueur de Pokémon, ok. Mais tu viens pas me faire chier chez mon Yu-Gi-Oh! Alors, sachez que je trouve que Yu-Gi-Oh! C'est plus facile de jouer que Pokémon. J'y comprends rien, je joue à Pokémon. Et aussi, il faut aussi que je vous montre un cadeau de Noël que j'ai vu, que vous verrez aussi sur mon Insta si vous y allez. Et j'en suis très ravi de l'avoir. Bon, ce n'est pas le principal, mais j'ai eu la pop du magicien sombre. Et franchement, elle est très belle. Donc, elle a déjà un socle. Et franchement, je la trouve vachement stylée. J'aurais préféré le dragon rouge. Mais je suis quand même très fan du magicien sombre, vu que, bah, en fait, il fait un peu partie de mon deck. Du coup, oui, pour ma deck box. Alors, mon meilleur ami a pris une deck box où on voit le dragon blanc aux yeux bleus et le dragon aux yeux rouges se battre. Et avec le symbole de lumière pour dire non, c'est lumière. Et il y en a une pareille, mais façon dragon aux yeux rouges. Où le symbole, on voit le symbole de ténèbres et le dragon aux yeux rouges est mis en avant. Alors, là, ma deck box, ce n'est pas du tout celle-ci. Parce que je l'ai même pas encore commandé et tout. Donc voilà. Mais voici ma deck box pour le dragon noir aux yeux rouges. Pour mon deck maître grand dragon. Je confonds toujours les deux, c'est grand dragon et maître dragon. Quand tu verras la vidéo, mec, si tu veux mettre un commentaire en disant maître dragon, grand dragon, n'hésite pas. Tu peux commenter mes vidéos. Du coup, voilà. Alors, pourquoi j'ai pris une deck box rouge? Alors, pour ceux qui ont vu ma vidéo où je présentais mes nouveaux decks et leurs modifications, vous pouvez savoir que voilà le sleeve de mon deck Grand Dragon ou Maître Dragon. Je pense que c'est Grand Dragon de celui-là. Et yeux rouges, donc le corps, les yeux. Et sachez que, alors, je ne sais pas si c'est une citation que quelqu'un a déjà dite, mais moi j'ai ma petite citation. Certes, tu ne le vois pas. Tu ne vois que ses yeux briller dans le noir, mais tant que tu es accompagné de son rival, il pourra t'éclairer. Alors, on ne voit que ses yeux dans le noir, donc on voit seulement ses yeux rouges dans le noir. Parce que vu qu'il est un dragon noir, et on ne le voit pas, et tant que tu es accompagné de son rival, tu pourras toujours être éclairé. Le dragon blanc aux yeux bleus, qui pourrait être, justement, dans ta lumière. Du coup, je pense faire un petit sondage après cette vidéo en disant, en mettant mes 4 formes de magicien sombre, en demandant est-ce que vous préférez celui-ci. Et je pense aussi le faire en sto sur Insta. Comme ça, je suis sûr que tout le monde voit et qu'il y aura plus de votes. Parce que je pense qu'il y aura plus de votes sur Insta que ici. Mais voilà. Donc voilà. Donc les amis, n'hésitez pas surtout à... Alors je vais mettre le lien du Discord dans
dans la description. Donc n'hésitez pas à le rejoindre ce Discord, car j'y serai. Et bon, il y a aussi. Donc alors il y aura aussi un rôle pour les Yugi-listes, les Yugi-tubeurs, non, les Yugi-tubeurs, c'est comme ça. Donc je vais me mettre en ce rôle, parce que je compte faire du Yu-Gi-Oh! Parce que j'en ai déjà fait du Yu-Gi-Oh! Sur ma chaîne. Du coup, je vais avoir le rôle du Yugi-tubeur. Donc voilà, donc je ne serai pas le seul youtubeur sur cette chaîne. Je sais pas, je crois qu'il y a une youtubeuse. Et alors franchement, ceux qui croient que Yu-Gi-Oh! C'est pour faire des pour les garçons, je vous... Stop. Parce que j'ai vu une vidéo longue qui parlait, justement Théronite parlait de ça avec une dueliste qui était assez forte. Et une judge qui s'est dit ouais je me casse parce qu'il n'y a que des gros cons. Bon, c'est pas les termes exacts mais je suis poli. Parce que elles ont mal vécu le truc. Je sais plus comment s'appelle la vidéo mais je pense qu'elle est retrouvable sur la chaîne de Thermique. Du coup, moi, franchement, si je vois une fille au championnat là-bas, et s'il y en a, franchement, je suis super content. Alors, non, pour pas aller la draguer parce que je suis déjà en couple, mais pour lui dire que franchement, ça fait plaisir de voir une une dueliste. J'en ai vu si peu et j'aurais. Alors, vendredi, c'est les entraînements. C'est juste pour jouer, enfin, c'est pour s'entraîner et les qualifs. Et si je tombe face à une fille, franchement, bien sûr, aucune pitié. Je joue les yeux rouges et les dragons. Et bon, si elle joue genre, elle, Malice ou Canine, un grand championnat à jouer Canine. Méfiez-vous aussi de mon meilleur ami. Lui il joue Canine Mageki, je crois que c'est Canine Mageki. Ouf. Il est très fort. Il est très très fort. Il a quand même réussi. Alors, je sais que c'est pas un très bon deck. Mais il a quand même réussi à vaincre un Exodiara. Deux cartes très puissantes. Mais bon, je vais pas mettre un aisé là-dessus. Mais bon, je suis content quand même que, franchement, s'il y a des filles duellistes, franchement, bienvenue dans notre communauté. Franchement, vous avez votre place. Vous avez votre place et personne ne pourra vous dire ouais, non, t'as rien à faire là. Parce que sachez quand même que si on se base sur l'anime du Yu-Gi-Oh, il y a quand même une. Excusez-moi, mais dans le royaume des duellistes, si je me trompe pas, il y a une dueliste qui a fini quatrième. Et c'est cette personne. Donc, je dis ça, je dis rien. Voilà. Je dis ça, je ne dirai rien. Et que... oui. Et que... alors, attention, je vais spoiler l'anime. J'ai spoilé les premières saisons. J'ai spoilé le duel de monstres, donc la première saison où on voit Yugi et Kaiba. Elle finit alors si je me trompe pas, elle finit 4ème ou 5ème de Batailleville. Elle est allée loin. Donc, les personnes qui vont dire que oui, les filles n'ont rien à faire dans Yu-Gi-Oh, qu'elles jouent au Barbie et tout, mais allez vous faire. Alors je ne dis pas parce que voilà, je suis poli, merci YouTube, mais voilà, ceux qui disent que les filles n'ont rien à faire dans Yu-Gi-Oh, vous quittez Yu-Gi-Oh. Vous avez beau aimer Yu-Gi-Oh, vous ne savez pas apprécier les duellistes qui se combattent. Moi, franchement,
Je n'en ai jamais combattu, mais si je combats une fille un jour, je serais ravi de la combattre. Je vais pas lui dire ouais t'as rien à faire là, dégage. Je vais pas lui dire ça. Je vais lui serrer la main en lui disant bonne chance. Et bienvenue à toi dans Yu-Gi-Oh! Du coup, je vais mettre mon Insta et le lien de Discord dans la bio. Donc n'hésitez pas à le rejoindre. Et à surtout vous abonner. Enfin, vous faites ce que vous voulez. Vraiment, vous faites ce que vous voulez. Si vous n'avez pas envie de vous abonner, je m'en fous. De toute façon, j'ai pas commencé YouTube pour percer. J'ai commencé YouTube juste pour passer mon temps. Du coup, voilà. Donc n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à activer la cloche de notification. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Alors, de base, ça devait pas durer autant de temps, mais je vous parle un petit coup. Et aussi, je vous souhaite aussi, je ne l'ai pas fait dans le début de cette vidéo, mais bonne année. Je vous souhaite de meilleurs vœux et que cette année, quand même, soit bien. Si Monsieur Trump, là, fasse pas n'importe quoi. Mais bon, on va pas parler de ça parce que je vais être une merde là-dessus. Mais, portez-vous bien. Et je vous dis salut.